joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, Dieu de tendresse, vous accorde la joie, la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour. Quelle fut pas ma surprise de voir arriver un groupe de gens joyeux, de bonne humeur, qui avaient tant à jaser. Alors, ils sont venus me dire que c'était des gens qui avaient accompagné au cimetière M. Jacques Smith et que dans leur action de grâce, ils voulaient participer avec nous à l'Eucharistie. Alors, je vous remercie d'être là. Pour nous autres, le temps de l'Avent, c'est aussi un temps de réjouissance. Ce n'est pas un temps mortuaire, mais un temps où on se réjouit, car Dieu nous sauve, car Dieu nous offre la vie. Alors, si vous le permettez, nous allons prendre un instant et nous allons demander le pardon et la miséricorde du Seigneur. Tu es tendre et miséricordieux, même quand notre cœur refuse d'accueillir ta présence. Seigneur, prends pitié de nous. Tu accomplis les promesses du Père pour nous révéler la grandeur de son amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu marches avec nous tous les jours et tu soutiens nos pas quand ils s'alourdissent. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage.
car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Briser les chaînes des richesses, détruire nos prisons d'orgueil, aplanir nos sentiers de vie. Son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Ouvrir nos vies à sa parole. Ouvrir nos cœurs à son pardon. Ouvrir nos yeux à sa lumière. Son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer ses chemins. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Draconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous connaissez tout ce monde-là, hein? Tibère, Ponce Pilate, Hérode, les grands prêtres, Anne, Caïphe. Voulez-vous bien me dire ce que ça peut faire dans l'Évangile? Un Évangile qu'on veut être une bonne nouvelle, qu'on veut nous apporter des bonnes nouvelles, voilà qu'on nous parle des politiciens du temps. Mais je pense que c'est important. C'est important que ce soit dans la parole de Dieu pour qu'on puisse se rendre compte que ce n'est pas simplement une fabulation, que la parole de Dieu, que les évangiles ont pris pied dans une histoire qui s'est réellement passée. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a décidé d'écrire un beau roman, mais que parce qu'on connaît ces gens-là, parce qu'on est capable de dire à quelle date on parle, voilà que l'Évangile prend son sens dans notre histoire. On pense souvent à tort, parce qu'à l'avant, on porte le violet, que c'est un temps où on a à se tourner vers nous-mêmes, à vivre à l'intérieur cette vie de foi. Mais l'avant est une espérance joyeuse. C'est une espérance joyeuse qui nous amène jusqu'à Noël. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui nous retourne vers nous-mêmes, mais qui nous amène vers Dieu. Et quand Jean le Baptiste apparaît autour du Jourdain, c'est pour apporter la conversion par le pardon des péchés. Vous allez me dire, il n'y en a plus de péché aujourd'hui. Ça n'existe plus. Alors, si ça n'existe plus, comment ça se fait qu'il y a autant de mal dans notre monde? Si le péché n'existe plus, comment ça se fait que vous pouvez être en maudit contre quelqu'un? Si ça n'existe plus, comment ça se fait que vous pouvez être blessé par une seule parole? Si les péchés n'existent plus, alors nous n'avons plus rien à craindre. Le Sauveur a gagné. Mais ce n'est pas ce que nous apercevons. Ce que nous apercevons, c'est que le mal est encore là. Mais nous savons que Jésus, qui est venu sur cette terre, dans la 15e année du règne de l'empereur Tibère, ce Jésus qui est venu vient nous offrir une porte de sortie, vient nous offrir un chemin différent, un chemin qui nous amène à l'amour, au désir du meilleur pour les autres, au désir que les autres puissent avoir droit au bonheur
Et tant mieux si je peux y participer, et tant pis si je ne peux pas. Mais chose certaine, le Seigneur veut aplanir les obstacles, veut aplanir les injustices dans notre monde. Et pour cela, il nous demande de participer. Jean le Baptiste disait, « Préparez le chemin du Seigneur. » Il ne se fera pas tout seul. Il a besoin que nous puissions changer quelque chose, que les injustices puissent s'effacer les unes après les autres, parce que nous aurons participé au royaume de Dieu. Oui, nous sommes invités. Et déjà, dans la première lecture, on nous parle de cette espérance. Le prophète Baruch nous dit, regardez le peuple de Dieu qui s'en retourne à sa maison. Regardez le peuple de Dieu nombreux qui s'en vient chez lui. Nous ne pouvons passer à côté de ce travail. On peut dire, ça sera les autres qui le feront. Laissez toujours les autres faire les affaires. On se retrouve qu'il n'y a plus rien qui se fait. Vous savez, quand votre mère vous ne dit pas « Germain, c'est à toi de sortir les poubelles », si la mère ne dit pas « Germain, sort les poubelles », c'est sûr que les poubelles ne seront pas sorties, parce que c'est tout le monde qui s'en occupe et personne en particulier. Le règne de Dieu, c'est tout le monde qui a participé. Et si j'ai besoin de nommer votre nom, je vais le nommer, là. C'est à vous que Dieu demande de préparer le royaume de Dieu, pas aux autres, à vous, chacun d'entre vous. Vous pouvez participer et vous voyez autour de vous plein d'injustices, des gens qui manquent de nourriture, des gens qui manquent de vêtements, ou même des gens qui peuvent se faire tabasser par les policiers. Non, c'est juste que c'est dans l'actualité. Mais tout simplement que nous sommes capables de voir ces injustices et nous avons le choix. Nous pouvons dire rien ou nous pouvons prendre les mesures pour que les choses puissent changer. Le règne de Dieu a besoin de nous, a besoin que nous tournions notre cœur vers lui. Il s'est déjà donné, il s'est déjà offert pour nous. Il nous a offert la vie éternelle. À nous maintenant de répondre à sa vie, de répondre à son amour, de répondre au don de lui-même qu'il a déjà fait. Peut-être que le salut ne vous concerne pas non plus, mais chose certaine, pour Dieu, vous valez encore la peine. Alors aujourd'hui, dans cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu. Ouvrons notre cœur et recevons son amour pour qu'ensuite d'autres puissent recevoir cet amour que nous aurons donné. La lumière qui grandit de plus en plus nous permet de voir cette grande fête qui s'en vient, Noël, cette incarnation de Dieu qui nous rapproche de ce Dieu, que nous ne sommes pas simplement des créatures, mais que nous sommes le peuple de Dieu, celui qui se lève pour proclamer sa foi, pour proclamer l'existence de Dieu. Levons-nous.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son Fils Jésus, Dieu notre Père se fait proche de nous. Prions-le pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Nous répondons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne se lasse pas d'annoncer avec joie le Christ qui est au cœur de sa vie et de sa mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, afin qu'ils aient le souci de protéger la dignité des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les victimes de violences, d'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que grandisse son désir de devenir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Mon corps livré, mon sang versé, de votre gloire l'espérance, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins. Partagez le pain de ma parole. Je vous envoie en messager, proclamer la bonne nouvelle, car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes témoins. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il le bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans notre monde est apparu, né d'une mère, un de nos frères. Il
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Jean-Claude Fréchette. Nous te prions aussi pour Céline Beauchesne, pour Georges Doris Mayotte et pour Jacques Smith. Aujourd'hui, nous avons fait les funérailles aussi de Roger Tétrault. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur confiant, sous le souffle de l'Esprit Saint, que nous reprenons ces paroles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver.
écoute et prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoute et prends pitié de nous. Écoute et prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Donne-nous l'amour et la paix. Donne-nous l'amour et la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant la prière eucharistique, nous avons demandé à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ceux qui veulent recevoir la communion, je vous invite à demeurer debout à votre place et nous passerons parmi vous vous offrir le corps du Christ. Je te vénère, tu es reine de la paix. Des petits, tu es la mère, tu nous guides par la main. Oh, ma mère, comme tu es belle, quand tu brilles à mes côtés, j'aperçois ton doux visage, s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage, se tournant vers moi pour me consoler. Tu appelles à la confiance en ce monde déchiré. Dieu agrée la pénitence que ta voix a proclamée. Oh, ma mère,
J'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Je te prie, ô douce mère, d'obtenir la conversion. Ô pécheurs dans la misère, que Jésus donne pardon. Oh, ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, on commence par les bonnes nouvelles. Ah non, c'est pas une si bonne. La quête de la semaine dernière a donné 345 et 75. Alors, on est en bas de la moyenne, mais c'est pas grave. On va se rattraper cette semaine. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ben, les paniers sont à l'arrière. Vous pourrez donner votre contribution. Cette semaine, c'est la semaine du pardon. On a parlé de ce baptême de conversion que Jean propose. Eh bien, cette conversion commence aussi avec le sacrement du pardon. Des cérémonies auront lieu à Saint-Georges à 14 h ce dimanche et à Waton à 19h30. À Denville, lundi à 19h30 et à Val-des-Sources à 15h30 avant la messe de 16h15 mardi. Donc, simplement, trouvez le meilleur endroit pour vous. Ce sera une occasion de pouvoir nous tourner le cœur simplement vers le Seigneur et d'accueillir sa miséricorde. Je vous annonce des choses que vous savez déjà, ça passe à la radio, j'ai déjà entendu l'annonce. Alors, si vous n'écoutez pas encore CJAN, ben, je vous invite à l'écouter. Vous entendrez qu'il y aura des rencontres pour le synode. L'Église est en pleine recherche de trouver des gens qui veulent venir parler de la vie en Église, parler de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ne connaissent pas. Et même ceux qui sont plus loin, vous êtes invités. On veut vous entendre. On veut entendre ce que vous avez à dire. Ce que vous trouvez de beau dans l'Église, ce que vous trouvez de moins beau, ça on est au courant. Mais simplement, je vous invite, si vous le voulez,
à faire une première soirée d'information. On vous remettra les questionnaires que vous répondrez durant le temps des fêtes. Et puis, si vous ne savez pas quoi répondre à une des questions, durant le party des fêtes, ben dites-le. Hey, j'ai un devoir à faire, puis il faut que je réponde à cette question-là. Pouvez-vous m'aider? Suggestion, suggestion. Alors, le 12 décembre à Wotton, à 11h30, après la messe, il y aura une première rencontre. Le 13 décembre, lundi, à Denville, à 19h. Le mardi, 14 décembre, à Val-des-Sources, à 15h, ici, juste avant la messe de 16h15. Je vous avais dit mardi qu'il y avait une messe à 16h15? OK, je vous le dis. Et puis, le 15 décembre, à Val-des-Sources, ici même, à l'église Saint-Isaac, à 19h, il y aura aussi une rencontre. Le jeudi 16 décembre, à Saint-Georges, à 19h. Toutes ces rencontres-là vont rester aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Et en janvier, il y aura 2 rencontres. En février, il y aura une rencontre pour que nous puissions partager ensemble notre vie en Église. Vous pouvez trouver l'information sur le site web. Le questionnaire n'est pas encore disponible. On va le donner à la soirée d'information. Alors, c'est important que vous soyez là. Et puis, vous aurez à ce moment-là les informations nécessaires pour continuer et poursuivre la démarche avec nous. Donc, retournez vers le Père. Aujourd'hui même, nous avons fait les funérailles de Roger Tétrault, ici même, en cette église, Saint-Isaac-Jogues. Le 23 novembre est décédée Mme Cécile Chabot à l'âge de 90 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu le 3 décembre à la résidence funéraire Fréchette. Je vous ai parlé que le synode, c'était important. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble cette prière. Nous voici devant toi, Esprit Saint. OK, la bénédiction se donnait, non, c'est pas ça. Alors, je vous invite à l'écouter. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Et là, je m'adresse surtout à la famille Jacques Smith. Si vous avez aimé la célébration d'aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir me voir, de pouvoir écouter la messe chez vous, dans le confort de votre foyer. Vous savez, des fois, on est gêné de venir à la messe parce que tout le monde va nous voir. Au moins, chez vous, il y a juste vous autres qui allez pouvoir le voir. Personne qui va le savoir, fait que en secret, vous écoutez ça. Vous avez ça sur le site Internet de la paroisse, cimdessources.org. Vous l'avez sur le feuillet paroissial si jamais vous n'avez pas compris. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.